Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mort du mari d'Isabelle Morini-Bosc. Ce lundi 10 mars, Isabelle Morini-Bosc a partagé sur son compte Instagram une nouvelle bouleversante, le décès de son mari, Alain Morini-Bosc, survenu le vendredi 7 mars. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a rédigé un message poignant pour lui rendre hommage. Il devait être le copain d'une nuit, il a été l'homme de ma vie. Mon homme. Alain est parti vendredi, il aimait Dieu, les nôtres, la vie, ses amis, les miens aussi, je vais désormais les aimer pour nous deux, a-t-elle écrit sous une sublime photo où elle apparaît aux côtés de son époux. La journaliste, déchirée par cette perte, a également tenu à remercier l'émission Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna, qui ont su lui apporter un soutien indéfectible. Et merci à TPMP de nous avoir offert notre famille en or où, avec Cyril, nous avions tant ri. En hommage à son mari, elle a publié un magnifique cliché en noir et blanc de leur mariage, un souvenir figé dans le temps qui témoigne de leur amour éternel. Si Isabelle Morini-Bosc ne précise pas les causes exactes du décès d'Alain, elle avait déjà confié qu'il souffrait d'une leucémie depuis plusieurs années. Une bataille qu'il a menée avec courage, tandis qu'elle restait à ses côtés, lui apportant un soutien sans faille. Dans une interview accordée à Jordan de Luxe en mai 2023, elle racontait, depuis 4 ans, les soucis ont commencé de façon larvée et depuis 1 an et demi, de façon beaucoup plus dure. Elle expliquait aussi que la maladie de son mari pourrait être liée à son métier d'ingénieur chimiste. C'était un ingénieur chimiste au départ, donc peut-être qu'à une époque où on faisait moins attention, ça peut avoir provoqué. Maintenant, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire. Mais ça n'est pas impossible. Face à cette épreuve, elle tentait de garder la tête haute, il le vit courageusement, j'essaie de le vivre le plus courageusement possible avec lui. Isabelle et Alain Morini-Bosc se sont rencontrés en 1978 et se sont dit oui la même année. Ensemble, ils ont eu un fils, Guillaume, aujourd'hui âgé de 34 ans. Dans l'ombre des projecteurs, Alain était un mari discret, mais d'un soutien inébranlable pour sa femme. Retraité, il l'accompagnait souvent à ses rendez-vous et était devenu son chauffeur attitré. Le public avait eu l'occasion de découvrir Alain en 2021 dans Touche pas à mon poste, lorsqu'il avait été piégé en direct par sa femme. Un moment hilarant qui avait montré à quel point leur couple était complice. Dans la tribu de Baba sur C8, en novembre dernier, Isabelle Morini-Bosc avait partagé une anecdote amusante sur leur rencontre. Mon mari, quand je l'ai connu, il était radin. Il m'a offert pour mon anniversaire 2 places de cinéma, je les ai réglées finalement, avait-elle raconté, amusée. Elle poursuivait en expliquant que lors de leur premier restaurant, il avait mis beaucoup trop d'harissa dans son couscous, alors qu'elle détestait cela. Mais avec le temps, il avait changé, et leur amour n'en était que plus fort. Après, il m'a fait de beaux cadeaux, ajoutait-elle avec tendresse. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien à Isabelle Morini-Bosc. Parmi eux, le ventriloque Jeff Panacloc, l'ancienne chroniqueuse Francesca Antoniotti, l'animateur Jérôme Anthony, ou encore l'ancienne députée Laurence Saillet. Cette disparition laisse un vide immense dans la vie de la journaliste. Mais une chose est sûre, l'amour qui les unissait était indéfectible et continuera de briller à travers ses souvenirs. Isabelle Morini-Bosc réussira-t-elle à surmonter cette épreuve ? Les internautes lui adressent leurs pensées les plus sincères en espérant la revoir bientôt sur les plateaux télé. Repose en paix, Alain.